Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, sur Piment TV, dans cette émission Parole d'artiste. Parole d'artiste qui reçoit un artiste aujourd'hui complet. Mais quand je dis complet, un artiste qui fait de tout, parce qu'il fait du Sega, il fait du funk, il fait du blues, il fait de la salsa, il fait du reggae, il fait des slow, il fait du maloya et il fait même de la musique indienne. On a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui, mesdames et messieurs, sur les plateaux de Canal Austral et de Piment TV, Monsieur Gourama, Henri Gourama. Bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Claude. Ça va bien? Ça va. Hein, m'y appelle à Henri, pas oui, moi Jean-Claude. Bien sûr. Vous connaissez, hein? Où est un artiste, comme il vient de dire, est complet dans la mesure où on fait pas mal de musique, ou arrive à faire de toutes les musiques. Voilà, hein? voilà. Nous aurons l'occasion pendant cette émission-là de voir un petit peu à l'œuvre, parce que notre guitare, je ne connais pas s'il voit bien derrière là-bas, mais notre guitare, il suit derrière ça. Hein? Bien sûr, et beaucoup de musique qu'on fait, on n'a pas malheureusement d'album actuellement, mais il vient bientôt un album. Hein? Et autre musique de prédilection, c'est un petit peu le funk. Le funk. Hein? Le funk. Hein? Alors, Henri, c'est quoi vraiment Henri Gourama en tant qu'artiste? Ben, Henri Gourama, me garde mon vrai nom, comme tout le monde connaît Henri Gourama, et dans mon métier, mais mes décorateurs intérieurs aussi en même temps. Ouais. Me rappelle, nous avons dû faire des chantiers il y a 20 ans de cela ensemble. Exactement. Mon métier, c'est décorateur intérieur. La plupart du monde connaît moi un peu. C'est un métier artistique aussi, on va dire. Voilà, en même temps, mais même ma musique, même mes travaux, il me fait ma musique en même temps. Dans ma tête. Et comment il arrive cette passion de la musique et ce don, parce qu'il faut dire que c'est un don de la musique. Hein, de faire tous les types de musique possibles et imaginaires, mais veut dire, on passe du funk, du blues, du salsa, du Sega avant en premier, hein, du Sega bien entendu, hein, il oublie pas ses racines. Hein? Exactement. Et comment elle arrive à cette passion-là? Mais t'es toujours dans la musique, et quand on est parti sur la France, on a vécu un peu en France, quoi. À début de la musique, toujours le Sega, un petit peu tout, mais après quand la mûri un peu, la rentre dans le funk. Avant de le vaincre, on a rencontré des gens qui font d'autres musiques sur la France. Le funk, on a rencontré en France. Question de la jeunesse aussi, m'a pas sur la France. Donc là-bas, t'es dans notre aviation de musique. Dans autant des années 75. Notre aviation de musique. Et en 75, donc, là, c'était quoi la musique qui passe? Mais là-bas, il avait un peu du rock. Du rock. On va passer que le rock. Mais le rock aussi, vous faites? Oui, bien sûr. Du rock aussi, vous faites? Voilà. Il fait un peu tout, quoi. Mais on pas comme ça, mais il apprécie le rock, et il fait un petit peu sur la guitare. Parce que, nous l'a pas dit, mais nous dit là tout de suite, hein, où les chanteurs, mais aussi musiciens. Compositeurs et tout. Et ce que vous maîtrisez bien, c'est la guitare, parce que ça, la guitare, vous maîtrisez rien. Nous, on aura l'occasion tout à l'heure de voir. Mais seulement la guitare ou d'autres instruments aussi? Mais parfois, il fait la percussion avec la bouche. Ah bon, on fait percussion avec la bouche? Il peut faire en changeant de voix dans ma musique, faire du saxo. Ah ouais? On peut faire un peu de l'art indien. Quelque part, on vient de le style de tabla. Fait du tabla avec la bouche aussi? Voilà. En jouant la guitare en même temps. En même temps? Ah ouais. Vous êtes un artiste complet. C'est pour ça qu'on est dans Parole d'artiste cette semaine avec nous, comme ça, pour vraiment parler de haute musique. Hein? Donc, beaucoup de types de musique. Donc, on a commencé en France, là-bas, à apprendre la guitare d'abord. Exactement. La guitare. Quand la guitare, c'est mon père qui fait une guitare. Au début, comme il était en 1975, ça me remercie très sympa de son cœur. À quel âge vous l'avez quand il a fait la guitare? Il a fait la guitare, on avait 16 ans. 16 ans. 16 ans, il a fait une guitare à sa main. Sa main. Il a fabriqué la guitare. Et il a fait la guitare après? Oui, enfin, tous les frères, quoi. On va pas dire moi tout seul. On est à trois frères, l'un des plus petits. Et où apprendre à jouer là-dessus, cette guitare fabriquée par papa, là? On n'a pas apprendre à jouer encore là-dessus, quoi. T'es gratte un petit peu comme ça. T'essayes de jouer comme ça. Mais après, en arrivant sur la France, là-bas, avec des camarades qui fréquentes, tiens, on regarde, ça y est, un petit peu. Et c'est là, les accords et tout ça. C'est un camarade, il s'appelle un gars Sodron, Daniel Taldo.
il faut aller en France d'abord pour trouver un gâcheron. Hein. et le chant, après, il est arrivé tout de suite après, comme ça. Mais par contre, le chant, quand on était encore jeune, la Réunion, là, ça chante ses gars dans l'orchestre. Ah, ça chante ses gars dans l'orchestre. Oui, ça va la nuit, carrément. Il y a de la musique. Et dans cette période-là, de vie, là, où tu écris aussi des. Non, tu n'écris pas. Tu fais que des interprétations. Tu aimes chanter. Tu aimes chanter. Et en parlant d'interprétation, donc, on a commencé au départ par interpréter, et ensuite, on a commencé à écrire une bonne propre musique, propre chanson. En sortant la France, on a organisé sur la Réunion. Là, on a commencé à écrire. Et en parlant d'interprétation, on a dit un petit coup tout à l'heure, où interprète aussi des morceaux de Daniel Balavoine. On a écrit même un morceau revisité à la façon avec la musique de Daniel Balavoine à l'arrière, avec des textes de chez vous. Des textes de Daniel Balavoine. Voilà. Et La vie ne m'apprend rien. La vie ne m'apprend rien. Un grand classique de la musique française. Le plus grand respect à Daniel Balavoine. Et où attend les autorisations pour pouvoir faire ce morceau-là, le mettre sur un CD. Parce que, en parlant de CD, ou de CD bientôt va sortir, il appelle. Il est déjà sorti. Il est déjà sorti. Oui. Il appelle Love Again. Love Again. Encore de l'amour. Encore de l'amour. On parle d'amour, ça parce que le monde a besoin d'amour. Et dans ce CD-là, on a quoi? On a du Sega, du funk, du blues, du salsa, du reggae, du slow, du maloya. Dans ce CD-là, le premier s'appelle Galoper. C'était un style un funk malo, quoi, un funk maloya. C'est quoi? Ah oui, un funk malo, c'est un funk mélangé avec du maloya. On retrouve un petit peu maloya par rapport. Le refrain, c'est Galoper dans le maloya. C'est galoper, on va dire ça, c'est que tout le monde y galope dans son maloya pour réussir dans la vie. Même dans la pauvreté, dans la richesse, faut qu'il galope. Dans la vie, tout le monde y galope. Tout le monde y galope. On est obligé de galoper. La vie est faite comme ça. Voilà, quelque part, le maloya, cette fierté, c'est tout. C'est tout. Le maloya, c'est ça, cette vie. On va dire ce karma, quoi. Le karma. En parlant de karma, il fait aussi de la musique indienne. Oui, il fait de la musique indienne. Et comment ça se fait? Ça, c'est que le petit séjour. Mais comme elle a commencé, quand il m'a rencontré quelqu'un, Shiva, plus grand respect. Et là, on m'avait parlé avec, il me dit, il faut faire des carrés. On a dit, il y a accompagnement, quoi. Et lui, il était à apprendre la musique sur l'Inde, là-bas, à Tablis. Et maintenant, lui, il est déjà prof ici. Et donc, vous l'avez parti en Inde, vous l'avez appris aussi. Voilà, mais après, il m'a parti apprendre la voix, plutôt la voix. La voix. Et en restant toujours sur ma guitare. Nous allons revenir dans la deuxième partie sur la voix, une voix unique qu'on a ici et que vraiment elle est unique à où cette voix-là. Et nous allons revenir à ça tout à l'heure, mais pour l'instant là, juste parce que depuis tout à l'heure, nous cause et les gens qui regardent nous n'ont pas encore eu l'occasion d'entendre d'entendre notre voix et d'entendre la musique qu'on fait. Alors on a un morceau qu'il appelle Bang Bang. Bang Bang. Bang Bang, c'est un peu funk ça. C'est un peu funk, un peu le style, on va dire mélangé, quoi. Mélangé. Il y a tout, comme la Réunion, les métissés. La Réunion, le Creole, fait toute la musique bien. Les bons, alors. Mais là, ça va aller de l'autre côté. Nous regarde ça un petit coup. Et puis après-midi, il y a toute banane. Regarde bien la façon dont où jouer la guitare, la façon dont où pince les cordes. Et tous les artistes qui regardent nous, parce que nous connaissons beaucoup de musiciens qui regardent nous sur le canal australien. Et bien, regardez un petit coup. Nous voit tout de suite Henri Gourama avec sa guitare de l'autre côté. Là-bas, il fait un petit morceau qui s'appelle Bang Bang. C'est ton cœur qui frappe encore sur ce mur dur. Si Dieu que tu n'aurais pas pensé, c'est la nature qui t'offre sa volonté de penser. Seule dans son espace, elle a les yeux à travers ce rayon brûlant. Avec son verre de champagne, elle se laisse aller dans ses idées folles, Bang, 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 bang. C'est ton cœur qui frappe encore sur vieux dur. Bang, 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 bang. C'est ton cœur qui frappe encore.
Angeles. Elle a tant besoin de love again, so the waiko iko ça. Sois pas jalouse de ta vie, elle est à toi, ta liberté de penser. Bang, 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 bang. C'est ton cœur qui frappe encore sur mieux du. Qui frappe encore sur Sois pas jalouse de ta vie, et elle est à toi, ta liberté de penser. Bang, 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 bang. C'est ton cœur qui frappe encore sur Bang, 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 bang. C'est ton cœur qui frappe encore sur ce mieux dur. Et ben nous revoilà après le morceau de Henri Gourama. Bang Bang. Alors Bang Bang c'est quoi? Bang Bang, on va dire que tout le monde est en tape sur le mur pour comment là. Et voilà, et moi je vais mettre ça en Bang Bang, c'est ton cœur qui frappe toujours sur ce milieu dur là pour aller vers pour le bonheur, pour oublier tout le mauvais pensée dans la tête. Et là, vous jouez guitare, vous tapez sur le guitare, tout. Oui, Et la guitare, pour vous, n'est pas seulement un instrument à cordes, hein, de lequel vous pince pour pouvoir faire des notes. C'est presque le prolongement de votre main. Il fait partie intégrante de corps. Ouais, mais j'ai pas de musique comme ça. Je joue partout comme ça, hein. Là, comme je joue comme ça, mais je joue plutôt les chansons indiennes. Ah ouais? Hein? Ouais. Comme là, on va dire, ça c'est celui qui tient la guitare ou du vina ou du sitar. Ouais, du sitar, ouais. Le tempura. Ouais, au tempura, ouais. Voilà, c'est le tempura. Et là, ma nef, il y a 3 notes, mais moi, il fait. Et là, ça va dans l'inspiration indienne. D'accord. Et quand on fait du maloya, vous faites du maloya, comment? Parce qu'avec une guitare, on tourne la guitare à l'envers, on peut faire du maloya, ouais. Le maloya, ben après, c'est quelque part le maloya, comme il joue à l'île, ben. Ouais, parce que ça se racine voilà, sur le maloya. Un petit peu reggae, fait toutes les musiques. Ouais. Alors, on nous a dit tout à l'heure que dans la deuxième partie de l'émission, on nous parlera un petit peu de voix, justement, de cette voix-là. Hein. Où l'a découvert ou de voix vraiment en quelle période de votre vie? Mais je m'ai toujours aimé chanter. Le premier coup, la voix en main, il y a un petit peu l'aide avec un petit peu celui qui vient d'Armand, fait la musique avec, quoi. Ouais. Elle m'a changé un petit peu le ton, mais ça fait que m'apprendre comme ça, moi. Mais remercier les autres de cœur. Mais le fait de passer d'une chose à l'autre, en passant par une percussion, en reprenant la voix. Mais là, ça c'est l'Inde. Ça c'est l'Inde. C'est l'Inde, beaucoup l'aide à m'en voir. Vous maîtrisez ça, rien m'a pas donné ça. Ouais. Il paraît que les Indiennes ont une voix. Ah oui, mais là où ça va, où saute des là, où saute des étapes là. Et ça, maintenant, l'Inde est très forte. Ouais, et ça, le enrichissant dans la vie d'un chanteur, comme ça, de partir un petit coup comme ça, dans un autre pays, pour vous, c'était l'Inde, et puis après découvrir un petit peu d'autres musiques là-bas, et puis après découvrir aussi comment fabriquer d'autres musiques à partir de la musique. Mais après, le projet de faire l'album en Inde. Ah bon, d'accord. Oui, parce que moi, j'ai écrit des chansons en Inde, je fais toujours, ça va rester. Et vous chantez en hindi ou bien en français? Non, mais je chante en français. Voilà. D'accord, alors. Comme j'étais en Inde là-bas, on m'avait fait un texte partir loin d'ici. Mais celui-là, comme on l'a chanté en Inde, on chante en français. Mais il avait pas pu y aller, on va dire, grosso modo, 350 personnes au moins. Ah bon? Un petit village, on l'a chanté. Des frissons aussi, hein. Ah ouais. D'accord. C'est les Indiens, l'ont compris que ça me tentait, quoi. Par rapport à la musique. Peut-être que tu comprends pas le français, mais par rapport à la musique. La musique qui parle, hein. Voilà, c'est la musique qui parle. Et vous, du genre, hein, Henri, à faire de la musique plutôt acoustique, quoi.
Mais après, acoustique. Électrique, là, c'est pas trop. Mais après, le CD, c'est plutôt avec les musiciens. Hein. Ouais. Le CD avec les musiciens, on va dire, on a été dans le studio de M. Max Dallo. Oui. Max Dallo, c'est un très grand musicien. Il est assez connu. On va pas dire le monde, presque tout le monde entier. Ils se sont pas un peu. Ouais, effectivement. Bonjour à M. Max Dallo. Mais sinon, on peut avec une guitare seulement. Voilà, un peu avec mon guitare, mais puis je monte tout seul. Balade à travers le monde, passant par l'Inde, bien entendu, parce que c'est incontournable pour eux. Et puis après, faire votre musique là-bas. Alors, tout à l'heure aussi, nous avait dit que vous faisiez du funk maloya. Du funk malo, on appelle ça. Moi, quand on ça du funk malo, là, me dit, quoi, ça fait encore un marshmallow, c'est quoi cette histoire là, du funk malo. M'a connu le Segé, mélange de Sega et du reggae. M'a connu le Malogué, mélange du Maloya et du reggae. Et là, m'y connaît le funk malo, qui est un mélange de Maloya et du funk. On peut mettre caillou, on peut mettre toutes sortes Et vous pouvez aller dessus, comme ça. Et ben, c'est des musiques tropicales, ça. C'est des musiques. C'est bon, là, Réunion, on a tellement de choses à la tête, le créole, est très intelligent. Ce monde, il y en a beaucoup. On dit ça fort, là, on a un peu de rien, t'entends pas. Ah oui, le créole, très fort dans la tête. Ah bon? Ouais. Les vrais. Parce que des fois, pourquoi ils trappent cette là en dehors alors qu'ici, la Chine a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut ici. Tout ce qu'il faut. Ouais. Tout ce qu'il faut. Ils parlent toujours du goyave de France. Mais il paraît qu'en France, il n'y a pas de goyave. Ils poussent pas là-bas, ça ne pousse rien qu'ici. N'importe croire. N'importe croire que là-bas aussi, ils poussent goyave. Non, c'est pour ça, moi, dans ma musique, je me dis, faut. Je sais pas mal, lève un coup la tête d'en haut. Et Tambi. Tambi, ça veut dire. Oui, c'est frère. Bien sûr. Henri Gourama. Le futur dans la musique, là, ou de futur, là, où ça fait un petit peu quoi après, là? Mais après, bon, voilà, je passe sur l'antenne là pour faire honnêtement un peu dans. Si vous connaissez Canal Austral, il passe un peu dans l'île de la Réunion, après Maurice. Dans l'océan Indien, Madagascar, Mayotte et tout ça. Voilà, vous nous reconnaissez, moi. Voilà. Le plus grand remerciement. Surtout quand on va voir où chanter tout de bon morceau et jouer, justement. On a un deuxième morceau, il appelle Love Again. D'ailleurs, qui est le titre de l'album qui vient de sortir. Love Again. Aime encore. Pourquoi avoir fait un morceau en anglais? Non, le titre en anglais, mais dedans, les pas, on a des trucs dans le CD, c'est le refrain, c'est Love Again. Il dit Love Again, et avec la fille. Il n'y a que le refrain là en anglais, alors. Après, le reste, en français. Et en créole aussi, des fois, quelques mots. Les créoles, et dedans même, dans un petit mot créole, dedans. Dedans, ou de lâcher une petite tâche comme ça. Dans le texte même, dans un petit mot créole, la façon midi, quoi. Elle n'est pas bien prononcée, mais de toute façon, le créole, c'est pas prononcé en français. Exactement. On a l'avantage d'avoir vécu longtemps en France et de maîtriser le français aussi bien que le créole. Ça veut dire, mais il chante, allez, s'il a un petit défaut, c'est mon racine, le créole. Combien de temps en France? On a fait presque, on va dire 12 ans. 12 ans en France? Ouais, d'accord. Donc maintenant, on arrive à mélanger le créole avec le français. D'autres langues aussi dans la zone océan Indien, par exemple, parce qu'il y a déjà arrivé à vous chanter en malgache, par exemple, parce que Madagascar, en malgache, mais on a dans le petit cousin. On a des petits mots malgaches dedans. Ouais. Le petit cousin, c'est Thomas Jean Salsa. Là-dedans, on a des trois petits mots malgaches. D'accord, alors, ok. Mais en tout cas, on fait des slow aussi. Des slow aussi. Et Love Again, on va dire que c'est presque à la limite un slow. Mais slow un peu funk? Voilà, un petit peu funk. Un petit peu funk par rapport à la Là, moi, je joue la guitare, mais avec les instruments, machin, c'est notre direction. D'accord, alors. Mais comme je joue tout seul, c'est pareil. Mais le texte, c'est. Et quand on joue tout seul comme ça, on laisse libre cours plutôt à votre imagination. Voilà, mais je joue, mais la fantaisiste que vous n'aurez pas si au cas où vous jouez avec un orchestre. Parce qu'avec un orchestre, il faut les carrer. Il faut jouer avec un orchestre, mais il peut jouer de toute façon. Ouais. Parce que le morceau, il peut jouer n'importe comment. Il peut jouer en rythme, il peut jouer tout. Ah ouais. Écoute, votre guitare est toujours là. Ce que nous fait, c'est que Mia laisse aller un petit coup de l'autre côté là-bas. Tu fais le morceau Love Again tout de suite. Oublier sans le vouloir, te chercher sans même pouvoir, te toucher de mon regard, te garder enfin pour seul miroir.
te rencontre par hasard, vois dans tes yeux mon seul espoir. Oh, encore y croire, pour ne plus jamais broyer du vent. Mais tu filmes, tu deviens transparent. Mais tu files à travers ce miroir brisé. Regarde ce rayon d'amour qui plane sur ton cœur. Au parfumé de cette nature, a-t-on besoin de love again? Mais tu filmes, tu deviens transparent. T'aimer, t'es parler, t'es partager, tes côtés refuse que tu fasses partie de mon passé. Vouloir savoir que tu m'aimes assez, pour vouloir te partager. T'oublier sans le vouloir, te chercher le pouvoir, te toucher de mon regard, te garder enfin pour seul miroir. Non, on ne veut plus jamais broyer du noir. Non, on ne veut plus broyer du noir. Non, on ne veut plus jamais broyer du noir. Eh ben nous voilà, nous l'es toujours là dans l'émission Parole d'artiste avec monsieur Henri Gourama. Mais pas dit moi Henri moi parce qu'elle est pas là moi Jean-Claude. Nous les musiciens, les artistes, ils appellent toujours pas des prénoms comme ça. Voilà. Un artiste complet comme nous avait dit au début de l'émission et nous redit à la fin de l'émission, on est vraiment un artiste complet dans la mesure où on arrive à jouer de presque tout. Mais dit presque pour pas dire tout, presque toutes les musiques du monde. Et en tout cas, toutes les grands classiques du musique du monde, du funk, du blues, du sega, du maloya, du salsa, reggae, slow, et même de la musique indienne. Et en tout cas, merci beaucoup, ça fait nous plaisir. Du blues aussi. Et du blues aussi. Du blues aussi. Du blues. Après, pour le prochain album, il y aura du blues, un peu hommage à Hendrix. Un petit peu côté John McLaughlin, un petit peu dedans mélangé, c'est mon maloya. D'accord là. Et il finit sur le maloya. Un maloya blues aussi. Voilà, il finit sur le maloya. Qui a fait un blues maloya dernièrement? Davis Icahn, je crois ça. Il a fait un blues maloya. Blues. Non, un autre aussi il a fait un blues en maloya. Voilà. Et moi il me fait le blues normal. Le blues normal. Voilà, et après quand il enchaîne l'expérience. Là, on aura le Tiff et Hendrix. Il finit sur le maloya. S'il faut pas. Mais sans oublier mon Sega. Sans oublier le Sega. Ah, mon Sega, il revient dedans. Mais elle est dit, là, ou machin, c'est que s'il fallait nous cause de ma musique et tout ça, jusqu'à demain matin, nous là encore. Ah, ouais, bien sûr. On a tellement à dire. La musique n'est pas à dire. Mais malheureusement, on est là, il lève la main là-bas, fin de nous, comme ça, que les fin tout. Nous l'obligé de quitter nous là-dessus, malheureusement. Un gros bonjour à la Réunion. Oui. Et après, au revoir. Un petit message peut-être à quelqu'un qui a le. Mais ça, il dit tout un salut à tous les musiciens. Tous les musiciens qui accompagnent. Voilà, tous les musiciens du monde. D'accord. Et s'il y a des gens qui ont besoin de contact voilà, mon téléphone, c'est. De toute façon, sur l'album, il y en a, et c'est 06 92 88 13 78. D'accord. Et sur l'ancien album aussi, il y en a toujours le même. Richard écrit là. Sur le rideau. Ok, Richard écrit sur le rideau. Les bons. Ok, alors écoute, merci beaucoup. Il nous laisse à nous, puis après on revient quand on veut faire un petit morceau pour nous ici, sur Canal Austral. Bien sûr. Bien sûr. Ok, nous étions avec monsieur Henri Gourama dans cette émission Parole d'artiste sur Canal Austral et Piment TV. Nous retrouvons la prochaine fois dans une nouvelle émission, bien entendu. Allez, à bientôt.